Aujourd'hui, des milliers de nouveaux projets crypto apparaissent chaque semaine. Et faire le tri parmi tout ce bruit est super compliqué et peut prendre énormément de temps. Afin de faire un bon investissement, on doit passer par une analyse fondamentale et technique assez précise. Et donc, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ChatGPT pour gagner un temps fou en crypto. L'idée est simple. 1. Repérer des projets sérieux. 2. Essayer de flairer les altcoins qui chauffent avant qu'ils ne décollent. On va faire ça en 2 étapes et plusieurs techniques que tu pourras utiliser indépendamment, évidemment. Tu le sais si tu suis un peu la chaîne, pour moi l'analyse fondamentale et technique d'un projet est essentielle pour bien investir. Mais malgré la passion que j'ai pour cet écosystème, ces analyses peuvent vraiment prendre énormément de temps. J'ai donc développé plusieurs techniques avec l'aide de ChatGPT pour gagner du temps et confirmer certaines thèses. Et récemment, je suis tombé sur ces articles sur Cointelegraph donnant certaines techniques supplémentaires et donc je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo tuto. Pour ces techniques, on utilisera des prompts que j'ai écrits et testés. Ils sont dispo gratuitement, tu as juste à t'abonner à mon Insta, tu as le lien en description, tu m'envoies un message avec le mot prompt et je te transférerai un PDF simplement et tu n'auras plus qu'à coller dans ChatGPT. À la fin, on va quand même poser les limites, voir les pièges et comment rester safe. Tous les liens vers les articles seront en description si ça t'intéresse. Allez, commençons de suite avec la technique 1. Rechercher et étudier un projet proprement. Ok, d'abord le fondamental. ChatGPT peut t'aider à clarifier un projet en quelques minutes. Le but, c'est de comprendre vite et bien quel problème, quelle solution, est-ce qu'il y a un vrai produit, qui est l'équipe, comment le token est distribué et à quoi il sert. Qui sont les concurrents, où sont les risques. Franchement, si cette base n'est pas propre, tout le reste ne tient pas. Cas pratique. Je colle donc mon prompt et je rajoute juste le nom et le ticker de la crypto. Si possible, le white paper et le lien du site. Je demande une fiche synthèse en 8 points. Je veux des phrases simples, des chiffres concrets et surtout des sources vérifiables. Ensuite, je fais générer un petit tableau de comparaison avec 2 concurrents directs pour situer la proposition de valeur. Puis je demande une shortlist red flag à vérifier moi-même, comme l'anonymat total de l'équipe, les promesses irréalistes ou une inflation de tokens mal gérée. Ça va poser tout de suite le cadre. Disons que je veuille check le projet Alvara. Je colle le prompt, je change le nom et le ticker du projet, donc Alvara et Alva, et hop, je le laisse réfléchir. Donc je vais accélérer un peu la vidéo. Il a été chercher directement le site et le white paper, et toutes les infos sont condensées ici. On voit donc le problème auquel Alvara s'attaque, la solution qu'il propose, le concept et les produits qu'ils fournissent. Comment l'utilisateur va se servir de leur solution et pourquoi. Il y a aussi des tokenomics et le modèle de valeur, l'équipe et les investisseurs, les concurrents, la roadmap, bref, tout y est. Je connais bien en plus le projet et je vois que tout a été respecté et que tout semble correct. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, si tu veux, je te la mettrai en haut à droite, que tu puisses check un peu ça, c'est vraiment très intéressant. On a nos petites notes en plus ici pour se faire une idée objective. Et tu peux ensuite lui demander une version résumée dans un tableau par exemple et le mettre en comparaison avec tes futures recherches. Et tu te fais un joli Google Sheet ou un Notion pour tout comparer. Tu peux même lui demander directement à ChatGPT de te guider pas à pas pour le faire correctement ou directement de te générer un fichier prêt à être importé sur Google Sheet. Pourquoi ça marche? Parce que tu transformes l'IA en rédacteur méthodique. Elle te structure la recherche, toi tu vérifies les points sensibles à la source et tu gagnes un temps fou. Ça te donne juste un meilleur point de départ, plus propre et plus rapide. Le résultat sera bon, mais pas parfait. Mais au moins, ça peut te permettre d'éliminer la plupart des projets foireux assez rapidement et te concentrer sur ce qui a réellement de l'intérêt.
Ça va te faire gagner un temps fou, mais c'est vraiment important de rentrer toi-même dans le projet pour finaliser ta compréhension. Lire un white paper, hein, c'est long, c'est fastidieux, mais au bout d'un certain temps, tu arriveras à déchiffrer et à lire entre les lignes. Ensuite, évidemment, tu te baladeras sur le site et sur les réseaux du projet pour avoir un avis plus tranché sur le sérieux du protocole. Et ensuite, vérifier les datas, les utilisateurs, les revenus, et pourquoi pas essayer même d'utiliser la solution qu'ils proposent pour te faire un vrai jugement, quoi. Technique numéro 2. Repérer un pump potentiel d'altcoin. Donc là, c'est un deuxième bloc un peu plus sport. L'objectif n'est pas de deviner l'avenir, l'objectif c'est de croiser des signaux concrets pour monter une watchlist raisonnable. On parle de catalyseurs objectifs, de traction mesurable et de filtres anti-hype. ChatGPT va servir de chef d'orchestre pour trier l'info. Mais évidemment, c'est pas une boule de cristal. Donc d'abord, les catalyseurs annoncés ou probables. Listing, upgrade réseau, le burn, les unlocks, les partenariats sérieux. Ensuite, le sentiment visible. Volume social, tendance de recherche, mention média crédible. Troisième check, le marché qui bouge vraiment. Un volume qui sort de la moyenne, un carnet qui se remplit, une liquidité acceptable. Et quand c'est possible, un coup d'œil on-chain, les nouvelles adresses, flux vers ou depuis les exchanges, gros portefeuille, les gros whales qui remuent. L'idée, c'est d'aller du bruit vers la preuve. Je définis mon angle, par exemple, mid-cap entre 10 et 300 millions de market cap, avec un catalyseur dans les 7 jours. Je demande à ChatGPT une shortlist argumentée. Je veux pour chaque coin le catalyseur et sa fenêtre temporelle. Un signe de traction récent, un commentaire sur le risque de manipulation et une probabilité qualitative. Ensuite, je fais classer la liste par priorité, puis je me crée des alertes. Et je ne FOMO pas. Si le catalyseur se confirme, ok. Sinon, poubelle. On passe au suivant. Donc je colle, je laisse réfléchir, et voilà. Il me sort une liste de 3 cryptos qui peuvent bientôt chauffer. Donc on a SSV, Dusk et RNDT. Donc c'est des petits projets, je connais un peu Dusk et RNDT, il a fait pas mal de bruit l'année dernière. Donc après, plus qu'à vérifier les métriques et faire ses choix. On a ici le catalyseur, les thèses, les risques, etc. En descendant, on voit les notes rapides concernant les conformités et les vérifications manuelles à faire ensuite. Bref, l'essentiel pour bien commencer. Et évidemment, tu peux ensuite appliquer la technique 1 pour fouiller en détail le projet qui te paraît cool. Tu te fais une watchlist sur CoinMarketCap ou CoinGecko et hop. Deuxième étape, le scan des réseaux sociaux. Donc on colle le prompt, on lance la machine et on le laisse réfléchir. Et donc nous voilà avec un top 5, avec Pit Network, Plume, WorldCoin, et donc on check, on analyse et on agit. Après, vous le savez, aujourd'hui ça veut plus dire grand chose, cette donnée toute seule, donc faut vraiment penser à croiser les sources. Tu peux également changer la plage temporelle pour une perspective différente, plus ou moins court-termiste, quoi. Troisième étape, le scan à red flag. Donc là, on va chercher à éliminer les mauvais élèves et éviter de tomber dans les pièges classiques ou confirmer des pistes qu'on avait déjà. C'est un peu le cheminement inverse de tout à l'heure et on va pouvoir dresser une liste noire des coins à éviter. Avec des red flags comme des équipes inconnues, des gros unlocks, des gros VC, etc. Donc là, on voit SSV, Dusk et RNDT, avec le score inférieur à 6. Donc tout est clean. Par contre, on a Aevo, Saga, Mav et Tensor avec un red flag à surveiller et même à éviter pour MAV. On peut voir qu'un gros unlock va avoir lieu par exemple. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment propre
et efficace. Tu peux valider avec CoinGecko pour la taille, LunarCrush pour le social, DexTools, DeFi Llama ou un scanner pour le on-chain. Et des médias sérieux pour les annonces. Là oui, tu transformes de la rumeur en scénario testable. Et n'oublie pas, tous les prompts sont dispo sur mon Insta. Et tant qu'on est dans la minute auto-promo, pense à t'abonner si tu veux plus de contenu comme ça. Et si tu peux liker la vidéo, ça m'aide énormément. Allez, reprenons. Ensuite, pour pas alourdir la vidéo, je vais pas tout te montrer. Mais tu as le calendrier sur 60 jours des catalyseurs, le gatekeeper pour avoir la profondeur de carnet, le slippage, les structures et le point de sortie. Et tu as un tableau figé pour les 24-48 heures à venir avec 3 cryptos en focus, avec des invalidations claires, les niveaux clés, les dates et événements, les seuils d'alerte. Il y a de quoi s'amuser et bien checker tout ça. Tu peux évidemment modifier les prompts pour ajuster à ta technique et même faire un condensé de tout ça pour te sortir une liste propre. Après, ChatGPT 5 est puissant, mais pour un résultat optimal, mieux vaut séparer les étapes. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Et attention, ça reste un outil que tu dois combiner avec d'autres sources. Et rien n'est garanti évidemment. Limite, piège et bonne pratique. Première limite, les données périment vite. Si l'IA n'est pas branchée à des flux en temps réel, elle peut te raconter hier avec l'assurance de demain. Tu recoupes constamment. Deuxième piège, la surconfiance. Un signal social n'est pas un edge durable. Tu dois observer comment il se convertit ou pas en volume et en prix. Surtout qu'avec les nouveaux modèles de récompense pour parler de tel ou tel projet sur Twitter, les données sont complètement faussées. Et puis l'IA peut t'aiguiller, mais ça reste un outil ou un indicateur. Tu dois surtout pas foncer les yeux fermés. Dans les chiffres que j'ai trouvés, et par rapport à mon expérience, le taux de réussite est de moins de 40%. Donc c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Plus ça va aller et plus on va tendre vers une augmentation de ce pourcentage. Donc autant être dans les premiers à utiliser correctement cet outil incroyable. Conclusion. On récapitule. 1. Commence par une recherche carrée. ChatGPT t'aide à structurer, toi tu valides. 2. Tu construis une watchlist de catalyseurs ou de red flags. Pas de FOMO. Des hypothèses testables et des alertes. Il existe aussi une troisième technique pour tout automatiser grâce à un agent IA dans GPT-5 et automatiser aussi tes trades en gardant le contrôle pour réagir ultra rapidement. Mais c'est assez complexe et ça prend un peu plus de temps. Par contre, c'est vrai que le résultat est dingue. Si jamais ça t'intéresse, fais-le-moi savoir en commentaire et j'y consacrerai une vidéo dédiée. En tout cas, l'IA n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui va t'aider à structurer ta stratégie et optimiser tes recherches. Donc, fais-en bon usage. Si tu veux le pack de prompt, abonne-toi à mon Insta et envoie-moi le message avec le mot prompt. Pense à t'abonner pour plus d'astuces comme ça. Et puis on se retrouve bientôt. C'était RNB. À bientôt. Ciao.